m'appelle Mickaël Delaporte, j'ai 46 ans. Il y a 2 ans, j'ai traversé une période professionnelle compliquée et le confinement était un peu salvateur, j'ai retrouvé du temps. Et un jour, en buvant un café, j'étais tellement bien sur ma terrasse, je me rappelle d'une phrase, je me disais, si tu trouvais une idée à développer d'ici, tu serais le roi du monde. 3 semaines après, une première idée m'est venue, puis une deuxième, une troisième, et je me suis lancé dans l'écriture d'un livre. Avant moi, j'étais un autre était né, j'ai décidé de le diffuser en mode pissenlit, une méthode un peu décalée, mais qui me ressemble. J'ai offert mon livre dédicacé numéroté à 330 personnes, qui après avoir reçu le cadeau et lu le livre, ont pu symboliquement souffler sur ses akènes et l'amener à se diffuser là où je l'aurais jamais porté tout seul. De cette idée un peu romantique et décalée est né un vrai système de diffusion et aujourd'hui, plus de 5000 personnes à travers le monde ont lu ce livre. Un petit livre tout simple qui ne donne pas de leçons, je suis personne pour en donner, mais où chaque lecteur peut trouver des pistes s'il est prêt à en trouver. Voilà, depuis, il s'est passé énormément de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens de milieux très différents. C'est un enrichissement permanent, en fait. De cette aventure est né d'autres idées un peu farfelues. L'avantage, quand on est en auto-édition comme moi, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Si on veut ouvrir un livre, on ouvre un livre. Si on veut partir au bout de la France pour dédicacer avec une formule que j'ai appelée J'irai signer chez vous, on peut le faire. Si on veut faire un calendrier de l'avant moi j'étais un autre, on peut le faire. Et puis, porter ses idées, doucement mais sûrement. Depuis 2 ans, j'ai monté un atelier d'écriture que j'ai appelé Lâcher Prose, où j'invite les gens à explorer leur roman personnel et les guider à travers les chemins de l'écriture. Cet outil si simple, mais qui a une double valence. Premièrement, c'est cathartique d'écrire, on sort des choses. Une fois qu'elles sont posées sur le papier, elles ne sont plus en nous. Et puis surtout, les gens se rendent compte qu'on peut laisser une trace. Il y a quelques mois, l'envie d'écrire m'est retombée dessus. Je ne me suis pas forcé parce que je m'étais dit que si j'avais écrit un seul livre dans ma vie, ce serait déjà un très joli cadeau. Après avoir démissionné de mes fonctions de direction, j'ai retrouvé du temps, ce luxe après lequel on court tous, je crois. Et les notes que j'avais prises depuis 2 ans se sont transformées petit à petit en un chapitre, puis un deuxième. Et j'ai finalisé il y a quelque temps l'écriture d'un deuxième livre qui s'appelle Toujours en chemin. Un livre un peu particulier, autant Avant moi j'étais un autre est une autobiographie romancée avec un personnage qui s'est intercalé entre le lecteur et moi. Autant cette fois-ci c'est une narration à la première personne qui m'est tombée dessus et je l'ai acceptée. Voilà, je m'expose un peu plus dans Toujours en chemin, un voyage d'1 an dans ma tête où je prends la main du lecteur au 1er janvier et où je la quitte le 31 décembre en lui offrant la possibilité d'écrire lui-même le 13e chapitre. Les premiers retours sont juste fantastiques. Euh, les livres que j'écris sont simples, on ne fronce jamais les sourcils en les lisant. Par contre, je crois qu'ils agissent un petit peu comme un miroir pour le lecteur qui se dit à la lecture des différents chapitres, tiens, et moi où j'en suis par rapport à cette question? Quelle est ma relation au travail? Quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que je m'investis vraiment dans la vie de famille? Est-ce que je suis un bon ami? Est-ce que je suis un bon collègue? Est-ce que j'ai de l'audace? Est-ce que moi aussi je suis esclave de mon téléphone? Voilà, ce qu'il faut retenir, je crois, de tout ça, c'est que on a vite fait de s'enfermer dans des cases, dans une société qui déjà nous y enferme, mais qu'on peut être acteur et qu'on peut oser faire autre chose. Oser, ça veut dire déposer ses craintes. On a tous des croyances limitantes. Tu vois, moi, de par ma fonction, la société n'attendait pas de moi que j'aille vers la sensibilité, voire vers une part de féminité. Et pourtant, j'y suis allé. Voilà, je suis enseignant de PS, j'adore mon métier, mais aussi, je suis écrivain désormais. Et je tire de cette nouvelle activité ben voilà, une fierté, parce que j'ai tout créé de A à Z. Une joie de réunir une communauté maintenant, la Team Pissenlit, qui s'investit à mes côtés, qui m'enrichit, mais voilà, en toute modestie que j'enrichis aussi de mes propositions. Et ben, j'invite chacun à oser créer un espace au carrefour de toutes ses aspirations, parce que finalement, le temps passe vite, pour moi, mais pour tout le monde aussi. Et c'est peut-être le temps de prendre les choses en main. Voilà.